Monsieur Tassin. Bonjour. Donc ici c'est la Web TV du lycée Thibaut de Champagne. On va poser quelques questions sur le parcours de Monsieur Tassin qui est un chercheur travaillant à l'école des ponts Paris Tech. Je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Eh bien, donc, je suis Bruno Tassin. Je suis effectivement directeur de recherche dans un laboratoire de l'école des ponts qui s'appelle le laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains. Et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse particulièrement à la dynamique des plastiques et des microplastiques en milieu urbain et dans les eaux continentales, donc les rivières et les lacs principalement. En quoi consiste votre travail de chercheur? Alors, le travail de chercheur est un travail qui a de très nombreuses facettes. Déjà, il y a énormément de lecture, savoir ce qui se fait ailleurs dans le monde sur les questions sur lesquelles on travaille, de manière à pouvoir apporter des connaissances complémentaires, supplémentaires. Ce travail-là aussi, on peut le faire au travers de conférences dans lesquelles on va, où on présente nos travaux, on écoute les travaux des autres, on échange, on discute avec eux. Et puis après, mon travail consiste à aller sur le terrain, donc soit dans les villes, soit au bord des rivières, pour prélever des échantillons. Ensuite, de retour au laboratoire, on analyse ces échantillons, on obtient des caractéristiques, alors dans le cas qui m'intéresse sur les plastiques, dans ces échantillons, combien il y en a, quelle masse ça représente, quel type de plastique on a, quelle forme, quelle dimension. Et sur cette base-là, on interprète nos données pour calculer à la fois des stocks dans différents réservoirs et des flux entre ces réservoirs. Et pour faire ce travail, je suppose que vous n'êtes pas seul. Vous avez une grande équipe derrière vous. Alors, on a une équipe, alors on aimerait bien qu'elle soit plus grande, mais vous savez que la recherche a des moyens limités en ce moment et qui vont malheureusement pas en s'accroissant. Mais effectivement, il y a énormément de personnes qui travaillent autour de ces questions-là. Donc, il y a déjà des permanents, donc des gens qui sont aussi, pour nous, des fonctionnaires, soit de l'éducation, enfin, soit de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit du ministère de la Transition écologique. On a des étudiants, en quelque sorte, qui démarrent une carrière de chercheur, qui sont des doctorants, donc qui vont travailler pendant 3 ans sur une question particulière, et nous, on va les encadrer. Il y a aussi des jeunes docteurs qui ont déjà une certaine maturité, qui sont des gens qui sont post-doctorants, qui sont là pour 2 ou 3 ans avant, dans l'attente d'une position permanente dans un laboratoire. Et puis, on a aussi, pour nous aider, du personnel technique, des techniciens, des ingénieurs qui vont principalement aller avec nous sur le terrain et au laboratoire pour nous aider dans le traitement des échantillons. Pour arriver donc du coup dans l'unité de recherche que vous avez faite, où vous êtes, pardon, quelles études avez-vous fait? Alors, moi, je fais des études d'ingénieur en génie civil de formation. Mais en fait, j'étais, dès mes études d'ingénieur, intéressé par les questions d'environnement. Et j'ai pu faire un diplôme d'études approfondies dans le cadre de mes études dans le domaine des sciences de l'environnement. C'est ça qui m'a donné envie de faire une thèse. Donc le diplôme d'études approfondies, aujourd'hui, c'est un master, D'accord. master 2, et avec une orientation recherche. Donc c'est là où j'ai commencé à faire de la recherche. Ça m'a plu, et donc j'ai continué par une thèse. Et ensuite, j'ai été recruté comme chercheur. Tout ce qui est ingénieur, donc c'est plutôt 5 ans, 5 années d'études après Alors, le bac, et les techniciens plutôt 2-3 ans ou un peu plus? et il y a toute la latitude entre, au niveau technicien, des gens qui sont plutôt au niveau licence, au niveau ensuite ingénieur d'études, des gens qui sont qui ont un diplôme d'ingénieur, et puis d'ingénieur de recherche, très souvent des gens qui sont docteurs. Et comment vous voyez l'avenir de ce métier de chercheur? Est-ce qu'on en aura encore? Est-ce qu'il en faut? Est-ce que...
Ouais. Alors, je pense qu'on a énormément besoin de personnes qui permettent de faire avancer les connaissances. C'est un métier qui, je pense, est difficile hein, aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'exigences dans le cadre de ce métier-là. C'est aussi des métiers dans lesquels on est sans arrêt évalué, sans arrêt aussi en compétition très souvent à l'échelle mondiale. Et c'est un métier qui évolue aussi parce qu'aujourd'hui, on est un peu tenu d'aller chercher l'argent qui va nous permettre de travailler. Et donc, ça veut dire répondre à des appels d'offres. Donc, finalement, faire un travail à la fois représentant commercial et puis concepteur de travaux pour pouvoir gagner ces appels d'offres, avoir de l'argent, recruter ensuite des personnes avec lesquelles on va travailler et puis mener et diriger les recherches. Quelque chose qui, moi, me paraît inquiétant aujourd'hui, c'est la diminution des moyens dans la recherche publique et, à contrario, l'énorme profusion de moyens de la recherche privée. À titre d'exemple, Google est en train de construire un centre autour de l'intelligence artificielle en Inde. Il investit pour ça 15 milliards de dollars et le budget annuel de tout le CNRS, donc au niveau national en France, c'est 4 milliards d'euros. Donc on ne joue pas dans tout un tas de domaines, on ne joue plus du tout dans la même cour, et donc ça a évidemment des incidences sur le type de recherche qui peut être menée. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, et Merci à bonne vous. conférence. Merci.